Très cher ami spirituel des poissons, je vous retrouve enfin aujourd'hui pour votre horoscope spécial sentimental pour le mois de juillet. Bien entendu, je vous rappelle que c'est une guidance collective d'ordre général, donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. On est nombreux sur la chaîne, vous êtes nombreux vous êtes nombreux à regarder des guidances. Donc le message, il pourra pas parler. Il pourra pas parler à tout le monde, mais j'essaie de donner le plus large interprétation possible pour les célibataires, puis après je me sers des énergies pour recouvrir pour le couple et pour les personnes qui seraient en relation dans de scie. Des fois, on peut être en couple et en relation dans de scie aussi. Et puis, des fois, on peut être en couple et si on se sépare et on peut être un peu célibataire sur une courte durée et puis on se réconcilie. Donc voilà, il n'y a pas de case, il n'y a pas de blanc ou de noir. J'espère que vous allez bien. Prenez du recul sur les guidances. Rien ne vaut une guidance en privé voilà, en prenant le temps de vous accompagner, de comprendre le sujet, de vous donner un maximum d'informations pour vous mettre en réussite ou ouvrir les yeux des fois simplement vous savez les réponses, vous avez besoin d'entendre aussi de quelqu'un d'autre et de parler aussi d'un sujet qui vous travaille, c'est important de pouvoir s'exprimer sur certains sujets. Bon voilà, j'espère que vous allez bien, je vous embrasse bien fort. Je suis quand même au moment où je fais le tirage sur l'énergie du mois de juillet. On est donc, du coup, on attaque le deuxième décan du cancer, donc l'écrevisse se transforme. Vous savez qu'il y a trois stades, voilà, il y a trois décans, donc du coup, on passe de l'écrevisse au cancer. Donc le cancer, c'est le dernier décan, le crabe. Et donc, on est quand même sur l'énergie du cancer. Et je vous invite à prendre cette énergie, à vous nourrir de toutes les énergies des signes de l'horoscope, parce que sont des messages comme des sourates, des versets, voilà, des vertus qui sont associées à des planètes, qui vous donnent des informations. Donc voilà, on va regarder, je ne vais pas perdre trop de temps au niveau de l'introduction, on va regarder, je vais prendre juste une carte, là, une force pour orienter le tirage pour nos amis poissons. Ce tirage concerne bien sûr les signes solaires, les ascendants, la planète Vénus, les signes en lien avec la Lune et les descendants. Bon, il y a l'idée d'un chef-d'œuvre. Cette carte, elle est revenue plusieurs fois. En 2 jours, ça fait plusieurs fois. Pourtant, il y en a beaucoup de cartes, il y en a 50 sur ce jeu d'accepter les défis. Donc, il y a quelque chose qui vous met au défi. Et il y a peut-être des couples là, ben oui, ça nous parle peut-être qu'il y a des couples qui attendent des enfants, voilà, ou c'est la naissance d'un projet avec un partenaire, un projet, voilà, on va voir. Donc pour cela, je vais cadrer le tirage avec les sept forces de l'esprit, les sept chakras qui sont d'origine sumérienne, du bassin de Mésopotamie, qui ont influencé la Mésopotamie, les civilisations mésopotamiennes, et donc toute la tradition des horoscopes, des calendriers astronomiques nous vient de chez eux. Voilà, apparemment on a les tablettes on a l'écriture qui est uniforme, qui est la plus vieille au monde. Voilà, donc on a des traces comme ça. Donc on a les 7 chakras qui viennent de cela et qui bien sûr qu'on retrouve chez les hindous, mais on le retrouve aussi chez les hébreux, chez les musulmans avec les soufis, on le retrouve aussi chez les chrétiens avec les 7 forces de l'esprit dans la gnose chrétienne. Voilà, donc on va regarder donc, pour nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a comme message? Alors, est-ce que c'est dans l'ordre? Oui. À la table, Donc, il y a des personnes qui sont stables, qui sont solides, qui sont ancrées, qui peuvent être très très bien dans leur célibat aussi, qui sont stables, qui sont structurés. 16, ils sont éveillés. C'est une tour solide, éveillée, cultivée. 16 plus 1, 17, c'est l'étoile. Il y a l'idée que vous traversez peut-être ce moment-là de manière spirituelle, guidée par les étoiles, avec la carte de l'étoile. Parce que je fais la somme des chiffres. Pour ceux qui découvraient la chaîne, il y a 1, 15, 8, oui, là c'est 8, 15, 22, 29, 36 et 43. Tous les 7 en fait. Voilà, le chiffre 7 qui est un chiffre sacré et que l'on retrouve dans beaucoup de traditions. Alors, on retrouve, il y a l'idée d'une guérison. Vous avez guéri de quelque chose. Par rapport, peut-être, vous étiez dans une relation avec une étoile qui vous pensiez être votre âme sœur. Et en fait, cette personne était peut-être juste une passion charnelle, en fait. Et donc, il y a l'idée de guérison. Elle a sauté. Il y a l'idée de réussite. Alors, bien entendu, peut-être que vous êtes stable et solide dans votre maison. Vous avez peut-être le désir d'avoir un enfant avec le laurier, là, parce qu'elle a sauté, je l'ai pris sur le plexus solaire.
Il y a l'idée de réussite, en tout cas au niveau de votre famille. En ce moment, vous êtes à l'aise. Peut-être vous êtes en séparation, mais vous avez des enfants, ils sont peut-être grands. Enfin, ouais, vous vous sentez bien. Il y a l'idée. Et là, il y a l'idée quand même, soit vous faites une rencontre qui peut être un flirt, qui s'avérerait être un flirt passager. Vous pensez que c'était un flirt passager. Et en fait, qui vous met au défi, parce qu'en fait, finalement, peut-être vous allez vous rendre compte que ce n'est pas qu'un flirt. Finalement, il y a cette idée-là. Il y a une guérison aussi avec le 14, la tempérance. 14 et 8, 22, il y a un choix à faire. Il y a aussi une forme de renaissance finalement dans votre corps. Il y a eu peut-être, vous êtes passé peut-être par un moment là où vous avez eu des maux de ventre, ce genre de choses, et là ça va mieux par exemple, en fait, il y a aussi ça. Et il y a une, voilà, parce qu'il y a l'idée de guérison, il y a trop de cartes. Il y a une passion, en tout cas, il y avait la carte de la passion, il y a peut-être une passion naissante, on va voir si elle revient. Il y a une passion, oui, il y a une dans votre cœur, ça, il y a un coq, vous voyez, alors peut-être vous êtes avec une personne qui papillonne aussi, parce que du coup c'est peut-être léger au départ. Donc la personne, vous flirtez à côté, l'autre personne elle a sa vie, vous voyez. Et mais il dirait qu'il y a deux coqs, ça s'embrasse, ça s'allume. Ça nous fait 10, c'est un nouveau cycle, ça fait boum boum dans le cœur, 10 plus 22, ça fait 32, ça fait quand même le pape. 3 et 2, 5, ça fait quand même le pape. Et on retrouve le 5 ici, du pape qui nous parle des unions, des échanges, des communications bonnes. Là, il y a un blocage au niveau, alors d'un coup, il y a, alors soit c'est votre mental, il y a un blocage sur un truc d'amour. 3 et 3, 6, il y a de l'amour. Peut-être que vous voulez pas, peut-être que vous, en ce moment, vous n'avez pas forcément envie. S'il y a quelqu'un de... Peut-être ça fait 2-3 mois que vous êtes célibataire. Du coup, le blocage au niveau, vous voulez pas parler d'amour peut-être, vous voyez encore. Peut-être que ça fait 3-4 mois que vous êtes célibataire, vous avez 40 ans, 50 ans, 60 ans, il n'y a pas d'âge. Et vous êtes à une période où ça fait 10 ans que vous étiez avec quelqu'un, et puis du coup, c'est vous qui avez quitté l'autre. Ça, voilà, moi je connais des personnes qui sont poissons, qui ont vécu cela aussi, c'est pour ça que j'en parle, et récemment. Et du coup, vous n'avez pas forcément envie de parler d'amour, vous voyez, tout de suite, ça peut être ça. Ou c'est inversement, c'est la personne qui vient de se séparer, même s'il y a un boom, même s'il y a un crush avec cette personne ici là, cette personne peut-être, elle bloque au niveau du langage de l'amour, elle ne veut pas parler d'histoire d'amour. Mais ça va évoluer. Avec la Lune, il y a une évolution, il y a un changement dans votre état d'esprit. Peut-être que vous allez vous rendre compte que finalement, cette personne, c'est une chouette personne, que ça vaut le coup de vous investir, parce que des fois, on rencontre une chouette personne, on vient de se séparer, on rencontre une super personne, moi ça m'est arrivé ça, mais on n'est pas prêt, parce qu'on sort d'un conflit, on sort d'une longue histoire, et on lui dit, bon, on n'est pas prêt. Et des années plus tard, on peut avoir le regret de se dire, bah, cette personne, finalement, parmi toutes les autres personnes que j'avais rencontrées, elle était bien, quoi. Voilà. Maintenant, c'est pas une fin en soi, c'est juste, on rencontrerait une autre personne. Voilà. Maintenant, il y a l'idée d'un changement. 9 et 9, 18. On retrouve vraiment l'idée lunaire. Donc, dans votre mental. Alors, soit vous étiez bloqué dans votre mental par rapport à ça et ça se débloque. Parce que du coup, ouais, il y a une clé, il y a une communication, il y a un changement d'état d'esprit à travers cette rencontre. Communication destinée, cette rencontre, elle est particulière. Donc, vous bloquez peut-être encore en début de mois, là, dans les échanges, par rapport à l'amour, mais il y a une romance. Avec la Lune, je vois plutôt la romance, une romance qui se met en place. Et un nouveau départ, équilibré. Donc peut-être vous allez faire un voyage avec cette personne, et puis ça va être vraiment le voyage, the top of the top. Alors on va regarder pour les couples avec l'oracle des miroirs. Hop, elle a sauté. L'oracle des miroirs. On a des communications, on a des échanges, on a des correspondances. Peut-être par rapport à une maison. Il y a l'idée d'une maison. Peut-être qu'on essaie de trouver une nouvelle maison. On cherche peut-être une maison, il y a un homme, vous apprenez qu'un homme, vous découvrez qu'un homme, une personne d'énergie masculine, vous apprenez des correspondances, il y a des correspondances avec cet homme, sur le chakra, il y a quand même du désir avec cet homme. Il y a du chakra sacré, ça nous parle des plaisirs.
Voilà. Et c'est important d'avoir des plaisirs aussi, qu'ils soient alimentaires ou émotionnels ou spirituels. Il y a, il y a l'idée qu'avec cet homme, il y a une projection, il y a un double là, il y a même l'ombre là, il y a une personne là, il y a une personne là. Peut-être une histoire de vous projeter quelque chose avec cet homme. Alors c'est peut-être avec votre compagnon que vous projetez d'avoir un enfant. C'est peut-être des communications. Vous parlez avec cet homme d'avoir quelque chose. Il y a la lune, donc à la maternité, sur le laurier, qui peut être une réussite. Ou alors il y a une troisième personne. Vous pensez à une troisième personne. Où vous vous dites, tiens, c'est louche, je ressens que dans mon couple, je le sens pas. Là, peut-être que votre intuition vous dit peut-être qu'il y a des communications qui ne sont pas les vôtres. À voir. Il y a une question de timing. Moi, j'ai l'impression qu'il y a l'idée de construire aussi une famille. Il y a l'idée d'agir, d'action, d'actionner le principe. Il y a l'idée dans le sacre. Pour avoir des enfants, il faut bien. Il y a peut-être l'idée, votre cœur vous dit il est temps de faire un enfant avec cette personne. Votre corps vous dit, donc vous parlez de ça avec cette personne. Il y a peut-être un blocage à cause de ça. Il y a peut-être il y a eu un blocage dans la communication. Oh là là, moi je pense que parce que du coup il y a une personne, il y a une triangulaire. Donc voilà, vous avez bloqué la communication. Vous ne parlez pas plus d'amour avec une personne parce qu'il y a une triangulaire. Donc cette personne vous a parlé d'amour, mais en fait elle n'était pas voilà, elle n'était pas libre et en fait elle vous a trompé. Donc, il y a un truc qui fait par rapport à l'hérédité, peut-être que cette personne, son père, il était tout le temps infidèle, sa mère était infidèle, cette personne, elle a un truc qui fait de l'hérédité, qui fait qu'elle est comme ça. Maintenant, il y a parmi ce triangle-là, il y a une personne qui est aussi de votre âme. Il y a un état d'esprit là qui évolue avec la lune, voilà, derrière, il y a un état d'esprit qui évolue vers cet homme. Il y a du désir vers un autre homme. Donc c'est peut-être vous qui avez du désir avec un autre homme. Pour un autre homme. Et oulala, vous y réfléchissez, mais il y en a trop qui ont voulu venir. Ça pourrait être une réussite parce que cette personne elle est solide, stable, voilà. Voilà, ça peut être quand même, ça pourrait être ça quand même. Voilà. Un contrat, un amour, un changement de couple pour aller vers un autre couple. Voilà, où il y a plus d'amour. Qui peut être plus chanceux. Donc ça peut être une seconde chance. Donc il y a quand même un beau tirage là. Dans la carte de l'examen, vous y réfléchissez à ouvrir ou pas cette nouvelle porte, de faire tourner la roue. Donc la clé, vous la mettez pour faire tourner la roue. Dans la relation en dents de scie, je vais prendre l'oracle de la romance, des anges de Doreen Virtue. Il y a l'idée, il y a plusieurs personnes là, donc il faut faire des choix. Hein. Ouh là là, ouh là là. Alors, attendez, je vais bien rebrasser les cartes parce que là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les poissons là, qui seraient dans une relation de dents de scie? Ça ressemble à un truc en dents de scie là aussi, hein, donc on est aussi dans ça. On va étoffer le message par rapport au. Il y a des communications, il y a un homme, il y a de la projection, on se demande si c'est pas notre âme sœur, le timing divin, mais, il y a ça. Il y a que ça au milieu qui est pas bon. Alors, qu'est-ce qu'on a? On vous dit, oui, on vous dit c'est bon pour vous d'aimer, de vous exprimer en amour, exprimez-vous en amour, c'est bon pour vous d'aimer. Continuez à aimer. On vous dit, vous êtes en séparation avec un homme, parce que vous avez appris peut-être que cet homme, il était marié. Voilà, donc du coup, vous êtes en séparation avec un homme qui est marié, parce que vous l'apprenez, il y a la découverte. Vous apprenez que cette personne, elle vous dit qu'elle est fidèle, elle n'est pas. Donc vous êtes en séparation. Du coup, vous projetez, vous avez du désir, vous avez de l'amour malgré cette séparation. Il y a de l'amour. Alors un effet miroir peut-être, parce qu'il y a l'effet miroir, parce qu'on se regarde dans une glace, mais il y a quelqu'un qui porte un masque. Il y a quelqu'un qui sourit, il y en a un qui sourit pas. Donc il y a une différence, quoi. Vous n'êtes pas l'autre. Et l'autre n'est pas vous. C'est une projection de vous. Vous pensez que l'autre, il vous aime. Vous l'aimez, donc comme vous l'aimez, vous pouvez penser qu'il vous aime et qu'il a envie des mêmes choses que vous. Or, des fois, on se trompe.
il y a quand même, vous, vous avez envie d'un engagement dans cette histoire. Donc peut-être que vous êtes en séparation de cette personne parce que vous voyez qu'en fait cette personne elle est légère, elle continue à papillonner, ça fait 6 mois que ça dure, vous avez envie d'un engagement dans votre cœur. Et là en fait, comme il y a plusieurs, voilà, vous exprimez de l'amour et en fait cette personne vous dit non parce qu'en fait cette personne elle a encore envie, c'est une personne qui aime courir chez un coureur de jupons. Voilà, tout simplement. Ou une coureuse de jupons. Mais c'est pas une personne stable. Voilà, c'était un flirt. Donc c'est pas cette personne. Mais donc du coup, vous quand même, vous avez envie de parler, de prendre le temps, de discuter de cette situation, parce que vous vous mettez à la place de l'autre. Il y a quelqu'un, conversation cœur à cœur, ça veut dire parler de son passé, pourquoi la personne elle est comme ça. Alors après, vous changerez pas les gens. C'est bien d'être amoureux de gens, mais si vous ont trahi, alors c'est bien l'amour, il faut se pardonner aussi, il faut essayer de comprendre l'autre. Peut-être que l'autre, il a effectivement des problèmes d'hérédité et que du coup, il est comme ça. Maintenant, si on vous dit que s'il y a quelqu'un qui vous dit je ne vous aime pas, qui ne vous aime pas, bon, l'amour, bon voilà. Après, c'est peut-être parce qu'il porte un masque, bien sûr. Il a des blessures. Vous, peut-être que vous le sentez. Voilà, il a des blessures, il a des facteurs de son passé, des facteurs religieux, des croyances limitantes. Il y a une différence d'âge il y a une différence d'âge dans ce couple. Et du coup, vous avez envie de discuter et il y a bien quelqu'un qui porte un masque. Donc, vous avez capté que cette personne, vous avez un lien peut-être un peu particulier, comme un lien d'âme, un engagement, un contrat d'âme. Ça me fait penser ça. Et que cette personne, elle a des blessures. Alors, on vous dit quand même de prendre soin de vous parce que l'autre, si elle vous aime vraiment et qu'il y a un contrat d'âme, il y aura donc une réconciliation. Il y aura un nouvel amour avec cette personne. Mais le temps c'est à la personne de travailler sur elle. Vous voyez? Donc, prenez le temps de connaître la personne, mais ne vous attendez pas à ce que les gens tombent le masque du jour au lendemain. Après, effectivement, on a l'idée du chef-d'œuvre, que cette histoire peut devenir un véritable chef-d'œuvre. Et après, effectivement, dans la relation de couple, il peut y avoir une histoire aussi avec une autre personne qui pourrait être un chef-d'œuvre, qui aura envie d'avoir des enfants. Il y a une histoire comme ça. Vous me direz dans les commentaires, prenez du recul sur les guidances. Moi, je vous souhaite un merveilleux mois de juillet. Je vous souhaite le meilleur. Après, si vous avez besoin d'une guidance privée, revenez vers moi et puis on en parle précisément de votre sujet. Voilà. Je vous embrasse bien fort et merci pour vos soutiens, vos likes et vos merveilleux commentaires. À bientôt. Au revoir.